Le plan de Dieu pour la fin de ce monde nous montre que les événements seront rapides. Entre l'enlèvement des croyants et la résurrection des injustes, il s'écoulera relativement peu de temps. C'est pourquoi, dans le monde nouveau, les familles pourront de nouveau être réunies. Ce moment est si proche que nous pouvons déjà faire des projets, non pas pour ce monde qui est en train de passer, mais pour le monde nouveau que Dieu a promis. L'apôtre Jean écrit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 17. Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pour cette raison que je vous invite, comme je le fais moi-même, à regarder vers ce monde nouveau. Où aimerions-nous habiter? Quelle maison souhaiterions-nous avoir? Quel jardin, quel paysage nous réjouirait? Il est bon de penser à toutes ces choses qui, un jour, deviendront notre réalité. La parole de Dieu nous apprend également que nous recevrons un corps nouveau, glorifié, qui ne connaîtra plus ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort. L'apôtre Paul déclare dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 52 à 53. Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous pouvons donc imaginer notre demeure en tenant compte de cette nouvelle condition. Notre corps ne sera plus soumis aux mêmes besoins qu'aujourd'hui. Beaucoup de choses qui nous semblent indispensables maintenant ne le seront plus dans la création nouvelle. Ceux qui sont prévoyants devraient déjà penser à ce futur, désormais très proche. Cette espérance nous aide à traverser les difficultés présentes avec paix et confiance. Jésus a déclaré dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Nous comprenons également qu'après la descente de la Nouvelle Jérusalem sur la nouvelle terre, chacun pourra habiter une demeure. Le prophète Ésaïe annonce, au chapitre 65, versets 21 et 22. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite, ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. Le point important à comprendre est que tous les êtres humains ressusciteront. Les justes ressusciteront pour la vie éternelle, tandis que les injustes ressusciteront pour le jugement, comme Jésus l'enseigne dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Chacun comparaîtra devant Dieu selon son œuvre. Pour ma part, j'imagine une toute petite maison, avec le moins d'objets possible, située près d'une forêt et d'une grande étendue d'eau. Un endroit paisible, simple et rempli de la présence de Dieu. Et vous êtes-vous déjà demandé où vous aimeriez habiter dans le monde nouveau que le Seigneur prépare à ceux qui l'aiment?